un projet né en 2015 d'une idée d'organiser l'anniversaire 500 ans de Léonard de Vinci. Et puis comme ça s'est pas fait, ça s'est transformé en exposition, l'idée d'organiser une exposition universelle des enfants. De rencontrer d'autres enfants, d'autres pays et de partager nos cultures. C'est un projet qui est au sein du collège, mais en dehors du collège avec tous les partenaires européens. Il y a l'Italie, la Hongrie, la Slovaquie, la Suède, l'Espagne. C'est un projet international sur un thème actuel qui est comment mettre le numérique au service de la nature. Qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme possibilité et comment on peut appliquer ça dans nos vies et dans notre travail. Tous les enfants de pays qui se réunissent et qui expliquent ce qu'ils font. Pour que les ados réfléchissent à ce problème qui est actuel mais qui est aussi futur, afin de réaliser une exposition universelle des enfants. Dans cette exposition universelle, ils vont apporter des solutions par rapport à ce thème-là. En différentes étapes que vont traverser les élèves à travers différentes mobilités sur des pays. Donc voilà, il y a le projet Erasmus qui se situe dans ce contexte-là, qui est un énorme projet, puisqu'il associe plusieurs pays de la communauté européenne avec une exposition universelle qui aura lieu l'année prochaine, et qui là va être un grand moment pour le collège. On fait il y a plusieurs étapes, on présente la valise diplomatique, notre ville, les autres pays, et surtout ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer dans le monde. Ici en France, on a voyagé en Slovaquie et au Japon. On a fait très attention à notre empreinte écologique. On devait, à cause du coronavirus, on devait aller en Hongrie, mais on n'y va pas. Et ça s'est très bien passé, on a travaillé, on a pu faire l'affiche, on a voté, on a eu notre affiche officielle. Et jeudi 18, on va présenter notre affiche aux Italiens. Et les Italiens vont faire la même chose. On a défini ce qu'était une exposition universelle pour que tout le monde soit au clair avec ça. Et on est parti avec cette définition jusqu'en Slovaquie. On a fait un premier déplacement en Slovaquie. Pour travailler avec leurs homologues européens sur cette définition première. Chaque mobilité a son cahier des charges, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on part dans un pays, on va découvrir à la fois le côté culturel, il y a un volet écologique. En interne, c'est en train de se développer petit à petit parce que chacun voit quelle place il peut prendre dans ce projet. Des projets liés au développement durable, donc on s'est lancé dans à la fois le compost des déchets organiques de la cantine, on s'est lancé dans la serre hydroponique, on s'est lancé dans la végétalisation de la cour, et tout ça en fait a permis au collège de découvrir un univers qui à la fois implique les enfants. Et ils sont ravis de pouvoir accueillir les autres pays chez eux. Le voyage au Japon, c'était magnifique. La culture, j'étais impressionné. Les personnes très, très gentilles avec les autres. Tout le monde était gentil, plein. Le paysage était magnifique. On a vu plein de bonnes choses. Donc c'était un voyage qu'on a voulu transgénérationnel, avec un mélange d'adultes et d'enfants. On a rencontré des écoles, un parcours entre hébergements en centre de jeunesse, aussi des hébergements chez l'habitant et aussi hôtels. Donc on a fait, c'était très riche en échanges. Le voyage en Slovaquie, ça s'est très bien passé. On a été les seuls à prendre le bus et le train pour l'écologie. On s'était pas très confortable, mais on a fait avec. Et après, arrivé là-bas, il y a eu quelques péripéties, on a perdu la valise diplomatique. Et après, ça s'est très bien passé. Le premier jour, on a fait les rencontres. Le deuxième jour, on a fait la présentation. Après, on a eu une soirée, on a fait une autre présentation. Tout s'est très bien passé. Arrivé, on a un peu présenté, en Slovaquie, on devait présenter nos villes, ce qu'on a fait, tout ça. On était dans une école qui forme les sportifs. Du coup,
On était accueillis par beaucoup de sportifs slovaques. Il y avait cette barrière de la langue qui finalement a été plutôt bien surmontée. On a été accueillis royalement, je dirais. Avec Drahomira qui était un peu notre guide, qui nous a montré un peu la Slovaquie. Voyage en Slovaquie, énorme et très très belle expérience, grâce aussi à ce talent d'organisation de Drahomira qui nous a fait vivre vraiment une expérience extraordinaire, quoi. Du coup, comme ça s'est arrêté, il a fallu reporter les mobilités. Puis en plus, on devait faire aussi cette année la mobilité en Suède où on devait travailler sur l'empreinte carbone. Donc tout ça, il a fallu le reprogrammer l'année prochaine. Donc plus de mobilité, moins de temps pour peut-être consacrer les activités. Et puis, il se pose la question, est-ce qu'on sera encore capable de pouvoir faire ces mobilités? Donc on est parti sur une stratégie en disant, ok, si on peut faire la mobilité, on la fait. Et on présente l'activité en présentiel, sinon on la fait l'activité en distanciel et on avance dans le projet. Ce que j'attendrais réellement, parce que je pense que c'est ce qu'il y a vraiment d'intéressant dans ce projet, c'est qu'il y ait une grosse dynamique au sein du collège. Et puis que les élèves prennent vraiment en charge le projet, c'est-à-dire que là on est vraiment à les guider, qu'on soit toujours là pour les guider, mais qu'ils se l'approprient un petit peu plus que ce qu'ils le font actuellement. Pour le futur, on va dire, c'est de retrouver tous les élèves qui devraient venir ici, avec l'envie de venir ici. J'attends que tout se passe bien, que ce coronavirus ici part et qu'on puisse repartir en voyage et revoir d'autres personnes. De partir en voyage pour rencontrer d'autres personnes qu'on ne connaît pas, d'apprendre leur culture et leur vie. Et je voudrais que le projet réussisse. Que plus de personnes soient ensemble, plus et plus de personnes comprennent ce qu'on veut faire, que plus de personnes soient attentives à notre projet et que tous les pays soient en accord avec le nôtre et voilà.